Bien que Max Verstappen ne soit plus dans la course au championnat cette saison, le quadruple champion du monde continue d'être une pièce fondamentale dans le paysage de la saison 2025 de Formule 1. Même avec 97 points de retard sur Oscar Piastri et seulement 10 courses restantes, le pilote néerlandais de Red Bull a découvert un nouveau but: devenir le grand déstabilisateur dans la bataille pour le titre entre les concurrents de McLaren. Johnny Herbert, triple vainqueur de course et actuellement analyste reconnu dans le paddock, a présenté une perspective qui pourrait révolutionner notre vision de ce qui reste à venir cette saison. Comme l'a observé le Britannique, Verstappen a perdu ses chances de remporter le titre, mais il détient entre ses mains quelque chose de potentiellement plus impactant: le contrôle sur qui émergera comme prochain champion du monde entre Lando Norris et Oscar Piastri. Cette dynamique représente une menace bien plus grande pour McLaren que n'importe quelle tension interne. Le scénario de Red Bull a subi des transformations significatives ces dernières semaines. Verstappen, auparavant connu pour sa domination absolue lors des week-ends de course, fait maintenant face à une réalité complètement différente. Ce sont 4 courses consécutives sans podium pour quelqu'un habitué à gagner pratiquement chaque compétition à laquelle il participait. Pour un concurrent qui a accumulé 4 titres mondiaux consécutifs, rester éloigné des podiums pendant si longtemps représente presque une humiliation publique. Cependant, c'est ici que réside le point qu'Herbert a compris avec exactitude. Un Max Verstappen blessé sans possibilité de titre peut s'avérer beaucoup plus imprévisible et menaçant qu'un Max dominant. L'ancien pilote a été catégorique lorsqu'on l'a questionné sur les chances réelles de Verstappen de remporter le titre. Concernant le championnat, absolument aucune. Néanmoins, il restera constamment au centre de la confusion, créera des difficultés pour les autres concurrents et exercera une influence significative en soustrayant des points aux principaux candidats. Herbert a ajouté quelque chose qui devrait causer de l'insomnie chez McLaren. Max adorera certainement aussi cette situation, persistant à démontrer qu'il est toujours présent, qu'il continue d'être pertinent. La perspective d'Herbert expose une dimension de la Formule 1 que peu de commentateurs osent mentionner explicitement: le potentiel dévastateur d'un champion blessé. Verstappen ne représente pas n'importe quel pilote qui accepte calmement une position secondaire. C'est un quadruple champion du monde au sommet de sa capacité technique, à seulement 27 ans, habitué à occuper le centre de l'attention depuis 2021. Observer d'autres concurrents se disputer ce qu'ils considèrent comme son territoire naturel doit générer une frustration que seuls ceux qui ont déjà été champions peuvent vraiment comprendre. Herbert a abordé une question fondamentale que peu remarquent. Quand Verstappen ne peut pas gagner le championnat, il se transforme en un élément complètement imprévisible. Il n'a plus besoin de calculer les risques en considérant les points pour le titre. Il peut investir avec une intensité totale dans chaque dépassement, peut parier sur des stratégies plus agressives, peut convertir n'importe quelle course en chaos complet. Et cela altère radicalement la dynamique de la dispute entre Norris et Piastri. Visualisez la situation. Vous êtes Lando Norris ou Oscar Piastri. Vous concourez pour votre premier titre mondial, chaque point a une valeur inestimable, et soudainement, Max Verstappen apparaît dans votre rétroviseur. Il n'a besoin de ces points pour rien. Il peut risquer une manœuvre insensée qui pourrait échouer sans conséquences graves pour lui. Mais pour vous, qui luttez pour le championnat, n'importe quelle erreur peut vous coûter le titre de vos rêves. Cela représente une pression psychologique brutale qu'Herbert identifie avec précision. McLaren, qui semblait avoir découvert la formule parfaite avec 2 jeunes pilotes rapides apparemment sans conflits internes majeurs, doit maintenant gérer une variable qui échappe à leur contrôle. Chaque fois que Verstappen apparaît entre les 2 McLaren sur la grille, chaque fois qu'il parvient à s'insérer au milieu de la lutte pour les victoires, il forcera des décisions stratégiques qui pourraient favoriser un pilote McLaren au détriment de l'autre. Andrea Stella et son équipe reconnaissent qu'ils ne peuvent pas contrôler les actions de Verstappen, mais ils doivent être préparés à toutes les possibilités. Herbert est allé encore plus loin dans son analyse, abordant la possibilité d'une implosion interne chez McLaren.
Bien qu'il considère cela improbable, le triple vainqueur de course comprend que la pression d'une dispute pour le titre entre coéquipiers peut mener à des situations extrêmes. L'histoire de la Formule 1 regorge d'exemples de partenariats qui se sont effondrés sous la pression du titre. Senna et Prost chez McLaren, Hamilton et Rosberg chez Mercedes, Vettel et Weber chez Red Bull. Et avec Verstappen toujours présent, prêt à capitaliser sur n'importe quelle erreur ou conflit interne, la marge d'erreur de McLaren diminue considérablement. L'aspect psychologique de cette situation est simultanément fascinant et terrifiant. Norris et Piastri savent qu'ils se disputent le premier titre mondial de leur carrière, quelque chose qui peut complètement définir l'avenir des deux en Formule 1. Mais maintenant, ils doivent accomplir cela avec Verstappen, un quadruple champion du monde, qui leur souffle dans le cou, leur rappelant constamment qu'il représente toujours une force à respecter. C'est comme essayer de passer un examen de mathématiques avec quelqu'un qui crie dans votre oreille que vous ne réussirez pas. Herbert a souligné que le facteur décisif entre les deux pilotes McLaren sera mental. Et c'est précisément ici que la présence de Verstappen devient encore plus significative. Comment maintenir le calme et la rationalité quand vous disputez votre premier titre mondial et que vous avez l'un des plus grands champions de l'histoire de la catégorie faisant tout pour compliquer votre vie? Comment ne pas se laisser dominer par l'émotion quand chaque dépassement peut décider non seulement d'une course, mais du championnat entier? La comparaison qu'Herbert a établie avec d'autres grands champions comme Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Alain Prost et Michael Schumacher n'était pas fortuite. Tous ces pilotes ont dû apprendre à gérer une pression extrême, avec des adversaires qui ne facilitaient absolument rien, avec des situations où chaque point comptait plus que tout. Norris et Piastri font face au même test maintenant, mais avec le facteur aggravant d'avoir Verstappen comme grand complicateur. La différence est que ces champions historiques ont affronté cette pression sur plusieurs saisons. Norris et Piastri doivent surmonter cette école d'un seul coup. Red Bull ne possède peut-être plus la voiture dominante des saisons précédentes, mais il compte toujours sur le pilote le plus expérimenté et mentalement résilient de la grille actuelle. Laurent Mekies et son équipe savent que, même sans chance de titre, chaque victoire de Verstappen cette année vaut de l'or en termes de morale et de préparation pour 2026. Cela représente une démonstration de force, un message clair à tous les rivaux. Red Bull et Verstappen n'ont pas disparu, ils se réorganisent simplement pour revenir encore plus fort. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est que Verstappen n'a absolument rien à perdre en ce moment. Il peut tout risquer, peut expérimenter des stratégies folles, peut transformer chaque course en une bataille épique sans s'inquiéter des conséquences pour le championnat. Cela le transforme en un adversaire extrêmement dangereux pour quiconque dispute encore le titre. Il est le pilote le plus libéré de la grille, celui qui peut tout faire parce qu'il n'a pas de championnat du monde en jeu. Herbert a finalisé son analyse avec une observation qui résume parfaitement le moment actuel. Ce sera juste l'un au-dessus de l'autre à la fin de l'année. Mais la grande question est de savoir si ce résultat sera déterminé uniquement par les mérites de Norris et Piastri ou si Max Verstappen aura le dernier mot sur qui sera le prochain champion du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'est transformé en grand arbitre de cette dispute pour le titre et cette responsabilité doit générer une pression énorme sur les épaules des deux pilotes McLaren. La saison 2025 n'a peut-être plus Verstappen comme protagoniste dans la dispute du titre, mais elle compte certainement encore sur le Néerlandais comme le grand déstabilisateur de l'une des batailles les plus équilibrées et passionnantes de ces dernières années. Et c'est peut-être exactement comme ça qu'il le préfère. Sans la pression de défendre un titre, mais avec tout le pouvoir de décider qui sera le prochain à conquérir ce qu'il possède déjà 4 fois. Le quadruple champion a peut-être perdu l'opportunité de devenir quintuple champion, mais il a gagné quelque chose d'encore plus précieux, la liberté totale de provoquer le chaos qu'il souhaite, d'être le facteur imprévisible qui peut complètement altérer le cours d'un championnat du monde. Dans l'analyse finale, Max Verstappen continue d'être le pilote le plus influent sur la grille, même en ne disputant pas le titre.